Bonjour, je me présente Isabelle Baudin, coordonnatrice de formation Corpus, le service aux entreprises du Centre de services scolaires de Laval. Au nom de toute l'équipe, on vous présente aujourd'hui une conférence intitulée « Faire face aux problèmes de recrutement, trucs et astuces ». Bon visionnement! Ça fait plaisir d'accueillir Isabelle Marin, directrice adjointe du service des ressources humaines du Centre de services scolaires de Laval. Bonjour Madame Marin. Bonjour Mme Baudin. Sachant que le Centre de services scolaires de Laval est le deuxième plus grand employeur de la région de Laval, qu'est-ce que le service des ressources humaines fait pour le recrutement de personnel? En fin de compte, le service des ressources humaines veut se démarquer comme employeur de choix dans le PVER, dans le plan d'engagement vers la réussite. Il y a 5 grandes priorités, dont la marque employeur. Pour être capable de bien cerner les besoins de notre personnel. Dans ce sens-là, on a fait un sondage en 2019 à l'ensemble du personnel, puis 93,8% de notre personnel ont mentionné accorder une très grande importance à l'accueil-intégration. C'est certain qu'on en faisait déjà un peu, mais on n'avait pas de programme officiel. Donc, on est présentement en train d'implanter un programme d'accueil et intégration qui va être déposé sur une plateforme interactive d'une certaine façon où on va trouver une boîte à outils, où on va trouver le profil de compétences de différents corps d'emploi, où on va trouver un peu des documents, des outils pour mieux connaître notre centre de service. Tout ça va être regroupé sur un profil soit employé, soit un profil gestionnaire. Puis les nouveaux employés ou des employés qui ont des promotions ou qui changent d'affectation vont pouvoir consulter cette plateforme-là. Ça va créer d'une certaine façon un sentiment d'appartenance et vraiment un endroit où on peut aller chercher tous les documents nécessaires pour bien commencer ces nouvelles fonctions. Puis, on le sait, c'est clair et net qu'il faut travailler sur la rétention de notre personnel, puis on croit sincèrement que le programme d'accueil et intégration va nous permettre justement de mieux utiliser cette stratégie-là d'attraction. Comment avez-vous adapté l'utilisation des réseaux sociaux dans le recrutement de personnel? Bien, c'était un incontournable. On avait initialement débuté un petit peu, mais là, veut pas, avec la pandémie, on a utilisé au maximum les réseaux sociaux. Pour ce faire, bien, on s'est vraiment associé avec le service des communications de notre centre de service, justement parce qu'on a fait un plan ambitieux de communication. Donc, on avait besoin d'avoir une campagne de recrutement qui est Donne ta couleur pour être capable de bien diffuser sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur le site web, sur Facebook, pour aller chercher notre public cible. On fait aussi nous-mêmes nos recrutements virtuels. Donc, ça nous permet aussi d'aller chercher davantage de candidats. Puis, il faut être proactif en fin de compte parce que la méthode traditionnelle d'avant, on ne peut plus juste attendre, être passif après nos candidats. Il faut prendre l'avance, puis il faut aller chercher nos futurs employés. Un des moyens, c'est vraiment l'utilisation des réseaux sociaux pour être capable justement de démontrer les côtés positifs de la marque employeur. Absolument, c'est un incontournable. Puis la marque employeur, c'est oui le programme d'accueil et intégration, mais c'est tout aussi la conciliation travail-famille, entre autres. OK, parfait. En terminant, je vous demanderais de me donner les pratiques gagnantes que le Centre de services scolaires de Laval fait pour attirer des nouveaux talents. Il y en a plusieurs. C'est certain qu'on est constamment en train de trouver les meilleures pratiques gagnantes parce qu'on fait face à la pénurie comme plusieurs autres entreprises ou plusieurs autres organismes publics. Donc, en ce qui nous concerne, on est quand même un grand centre. On a beaucoup de centres professionnels, donc on crée des partenariats avec nos centres professionnels. On crée un partenariat aussi avec Corpus, notre entreprise, pour pouvoir bien former notre personnel puis être capable d'aller chercher nos futurs étudiants, d'avoir une place de stage pour eux autres dans nos écoles, nos établissements, puis nécessairement après, par la suite, de pouvoir les accompagner dans leur premier emploi à notre centre de service. On a aussi toute une présence importante dans des foires d'emploi qui sont davantage virtuelles que présentielles maintenant, mais ça nous a permis justement à moindre coût de s'afficher dans plusieurs foires virtuelles. On a aussi, c'est sûr et certain qu'on se présente dans les cégeps
on se présente dans nos entreprises aussi. On va présenter notre centre de service, on va présenter les différents offres d'emploi qu'on a aussi à offrir. On a des programmes de la relève, on a des programmes d'accompagnement aussi, donc des programmes de la relève qui nous permettent d'offrir de la formation en vue de préparer nos employés à une promotion ou un futur poste dans nos écoles, comme les secrétaires, comme les éducatrices en service de garde. Donc, c'est de la formation continue qui est offerte déjà aux employés qui sont Absolument. chez vous pour être capable Oui. d'obtenir... Bien, les partir du bon pied aussi, parce que il y a quand même un bon roulement, veux pas. Donc, il y a on a quand même des constructions d'écoles, on a quand même des besoins qui augmentent au fur et à mesure dans les écoles aussi. Fait qu'on veut préparer nos employés à être prêts à assumer la tâche. La formation continue, en même temps, j'imagine que ça vous permet de cibler adéquatement les formations, les besoins que vous avez pour vraiment former en fonction de ce qui s'en vient comme emploi. Absolument. On cible en fonction aussi du profil de compétences. Donc, veut pas, on a des formations incontournables qui sont en lien avec le profil de compétences, mais on a aussi les formations qu'on connaît parce qu'on est sur le terrain. Okay. On voit ce qui se passe, puis on travaille beaucoup avec nos gens qui sont déjà en place pour bien connaître les besoins qu'on doit nécessairement développer, puis Corpus, à ce moment-là, nous aide beaucoup. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais laisser ma prochaine conférencière se présenter. Vous allez voir, elle a beaucoup d'expérience au niveau des ressources humaines. C'est pourquoi nous l'avons invitée aujourd'hui. Bonjour Isabelle, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, d'avoir été invitée. De l'introduction, de dire oui, beaucoup d'expérience en ressources humaines. Je suis membre de l'Ordre des professionnels en ressources humaines, ce qu'on appelle comme titre CRHA. Je œuvre dans le domaine depuis 30 ans. J'ai le privilège d'avoir parti mon entreprise à la ville de Laval qui s'appelle Humaine Conseil pour desservir la population de Laval et la grande région de Montréal. Maintenant, actuellement, vraiment dans tous les enjeux de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Donc, ça fait près de 15 ans que vous avez cette entreprise-là? Oui, ça fait 15 ans que j'ai pu partir cette entreprise-là avec le soutien de la ville. Oui, merci. Excellent. Oui. Super. Vous êtes prête à commencer? On va commencer avec un petit peu de statistiques. C'est pas toujours intéressant, mais vous allez voir la façon qu'on va l'amener, ça va être intéressant. Donc, statistiques au niveau de l'emploi, qui touche bien sûr notre conférence sur le recrutement, donc trucs et astuces. Quelles sont les statistiques qu'on peut avoir au niveau du Québec, mais principalement au niveau de Laval? J'ai fait certaines recherches parce qu'on ne lance pas des chiffres comme ça. Puis vraiment, là, j'ai un beau tableau à vous présenter. La première chose que je dois dire, c'est que les problématiques au niveau du recrutement, en tout cas les trucs et astuces au niveau du recrutement qu'on trouve n'est pas exclusivement au niveau du Québec et de la région de Laval. On le retrouve au niveau du Canada, on le retrouve au niveau des États-Unis puis en Europe. Fait qu'on s'aperçoit que cette approche-là au niveau de la situation économique de l'emploi se retrouve mondialement. Un petit aperçu au niveau du Canada et du Québec, on a 800 000 postes à pourvoir actuellement au Canada. Au Québec, on parle de 200 000 postes qui ne sont pas actuellement, que les employeurs cherchent de la main-d'œuvre. À l'intérieur de ça, on parle que 67 % des entreprises vivent et sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre dans leur entreprise. Ça, c'est à travers le Québec et le Canada. Et de ça, il y a 26 % des entreprises qui freinent leur croissance ou doivent retarder certains projets. Modifier leur plan de croissance. Ils n'ont pas de main-d'œuvre comme telle. Et ça a des impacts sur l'économie générale particulièrement. La ville de Laval, je me suis permise d'aller chercher des informations avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On parle à Laval qu'actuellement, on est environ 250 000 dans la population de Laval comme individu. OK. À travers de ce groupe-là, il y a 7,5 % des gens qui sont sur le chômage. On a 190 000 postes occupés à temps plein dans la région de Laval. On a 39 000 individus qui occupent des postes à temps partiel.
Les postes qui sont actuellement disponibles et affichés, on parle de près de 9000 postes, 8700 postes affichés actuellement. Puis on voit différentes catégories d'emplois qui sont plus difficiles à pourvoir que d'autres. Fait qu'on a vraiment un enjeu dans la grande région de Laval, également au Québec et au Canada, de la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on parle que tous les postes à pourvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, 39 000 postes à pourvoir dans les prochaines années. Mais ce qui est encore plus intéressant à regarder, c'est qu'on va avoir un nombre d'individus qui vont quitter à leur retraite. Et à ce 39 000 postes à pourvoir, on rajoute environ 27 000 départs à la retraite. On est rendu comme près à 60 000 postes qui vont être à pourvoir dans la grande région au niveau jusqu'en 2023. Donc, c'est un enjeu majeur qu'on trouve actuellement. Donc, on voit que effectivement, la pandémie a eu un effet sur les emplois et tout ça, mais il n'y a pas juste ce facteur-là quand même qui peut affecter là, le recrutement de personnel et tout. C'est sûr qu'il y a des règles en particulier qu'on doit suivre et tout, mais l'ensemble des emplois sont affectés par d'autres facteurs là, au niveau du recrutement. On serait porté à penser que c'est la pénurie qui crée cette difficulté-là, mais je dois vous dire qu'en 2018, il y avait déjà 40% des entreprises qui vivaient des enjeux de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas exclusivement la pénurie de main-d'œuvre qui a occasionné les problématiques de main-d'œuvre. Le plus grand facteur, c'est la démographie. C'est les personnes qui ont quitté, en vieillissement de population, qui ont quitté. Et ça a créé un trou dans l'économie, si je peux dire ainsi, de postes à pourvoir. Et c'est quelque chose qu'on avait prévu il y a 10 ans. Toute personne qui me connaît aujourd'hui, je leur disais il y a 10 ans, vous allez voir, il y a pénurie, puis ils me disaient, oui, Nathalie, il y a pénurie. Mais aujourd'hui, ils me regardent, puis tu l'avais dit vraiment. Au-delà de ça, on en parlait vraiment, nous, dans la gestion des ressources humaines, comment venir à combler ce nombre de postes-là. Dans les statistiques que vous parliez tantôt, dans les postes qui sont qui sont vacants présentement, qui sont les plus en demande à Laval, c'est certain qu'on a beaucoup le secteur de la santé, le secteur de la restauration où il y a un grand besoin d'employés. Puis, il y a aussi au niveau des conducteurs de transport. Est-ce qu'il y a d'autres emplois que vous savez qui sont davantage là où c'est plus sensible à ce niveau-là? On avait, comme dans les types de professions qu'on avait vues pour la région de Laval, il y a 18 catégories. Il y a une catégorie supplémentaire que je voudrais rajouter, je ne voudrais pas toutes les nommer, mais il y a une catégorie supplémentaire qui les représentait au niveau de la vente. Toute l'approche de la vente est un secteur qui est également affecté en supplément de ce que vous avez énoncé comme tel. Autre chose aussi que je voudrais rajouter qui explique les causes majeures de pénurie de la main-d'œuvre, autre que la démographie qu'on voit actuellement, que tous les changements que vous avez parlé au niveau de la pandémie, qui a amené les gens à avoir peur au niveau de la santé, qui ont amené les gens à se retirer pour bien de situation économique. Il y a également la compétitivité du Québec qui a créé également cet élément-là. Okay. On retrouve également, ça a créé, la pénurie a créé également des changements d'orientation. Il y a des gens qui ont perdu les emplois et se sont dirigés dans d'autres. Puis il y a tous les départs à la retraite qui s'en viennent prochainement, qui créent vraiment également les causes majeures de la situation qu'on vit. Est-ce que vous pensez que le virage numérique qui a été forcé peut avoir eu aussi un impact sur la pénurie de personnel et puis ce changement-là, difficulté de recrutement et tout ça? Moi, je crois que non. Sérieusement, non. Je crois que tout le changement a amené, pour différents types d'emplois, ça peut avoir amené des difficultés, c'est certain. Pour d'autres, ça facilite beaucoup. Ce que je voudrais mentionner, c'est que tout le côté télétravail, c'est-tu dans cet aspect-là? Oui, entre autres. Pour les grandes régions, ceux qui sont dans d'autres secteurs, le fait qu'on ouvre des emplois avec des options de télétravail, on est capable de recruter des gens, par exemple, qui peuvent effectuer du travail
en région pour OK. les grands centres comme Donc, tel. ça devient attractif pour un employeur d'avoir cette option-là à offrir Ben, à un de employé. mettre, ça a été forcé de mettre dans son emploi pour plusieurs employeurs de mettre le télétravail. Il y en a qui vont le maintenir, il y en a qui vont faire de l'hybride, il y en a qui vont revenir dans leur style conservateur. Et ça, on voit que la main-d'œuvre a été pris goût à ce télétravail-là. Il l'exige de plus en plus dans des options d'emploi futures. Oui, ça s'indique comme tel. Justement, on parle de ça. Comment un employeur peut faire pour bien cibler le type de personne qu'il veut recruter? Bien, la première chose, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut cibler. OK. Je dirais que c'est la première chose. On veut cibler des jeunes? On veut cibler quel type d'emploi? Il faut s'arrêter, puis on appelle ça des personas, comme en marketing. On s'arrête puis on identifie qui qu'on veut cibler comme tel, comme information. Il y a plein d'outils à laquelle ils sont offerts aux entreprises. Souvent, ils ne sont pas conscients de ça. Dans la région de Laval, il y a un organisme, ça s'appelle le cellaval.com. Je ne sais pas si... C'est un regroupement d'organismes communautaires au niveau de l'employabilité. Fait que le CEL, ça veut dire Service Emploi Laval, c'est facile, laval.com. Ce service-là offre plein d'options, je dirais, pour les employeurs, d'options pour pouvoir aller approcher de la main-d'œuvre qui ne sont peut-être pas habitués d'approcher. Comme des gens, par exemple, qui auraient des limitations fonctionnelles. Il y a un organisme à Laval qui offre d'approcher ces gens-là et de faire l'arrimage avec les entreprises. Même chose pour les personnes qui ont plus de 40 ans ou qui retournent au marché du travail ou qui ont le goût de retourner au marché du travail. Il y a un organisme également qui peuvent les soutenir. J'imagine qu'il y a un organisme aussi pour les gens qui sont issus de la diversité. J'en ai des listes d'organismes. C'est un peu... Il faut vraiment prendre le temps d'aller consulter. Puis chaque nature d'emploi recherché est supportée dans la région pour pouvoir faire l'arrimage entre l'individu et le choix de l'entreprise. Vous parlez d'arrimage, me permet de glisser comme ça l'information. On a un site qui s'appelle Emploi FP où les employeurs peuvent déposer des offres d'emploi pour permettre justement de venir chercher déjà nos diplômés qui sont au Centre de services scolaires de Laval dans les formations qu'on offre. Et c'est un arrimage qui se fait directement. Donc, l'employeur dépose son offre d'emploi et c'est accessible pour l'ensemble de la population, mais nos étudiants ont un accès privilégié pour ces offres d'emploi-là. Donc, c'est un autre moyen qui peut être aussi utilisé d'accéder rapidement à une clientèle qui est fraîchement diplômée là, à ce moment-là. Ça m'amène à vous dire comment je fais, moi, comme employeur, de me distinguer. Je l'envoie de mon offre, mais comment je fais comme employeur pour arriver à joindre cette population-là? Parce que quand on s'arrête puis on regarde sur le marché de la région de Laval, mais mon offre, elle se positionne comment par rapport aux autres offres? Vous avez parlé de marketing tantôt. Il y a sûrement un lien qu'on peut faire entre le marketing puis les ressources humaines, le département, le recrutement et tout ça. Oui, de plus en plus, on parle de marketing, ressources humaines, la marque de l'employeur de choix. Comment on peut se positionner comme employeur de choix? La pénurie de main-d'œuvre, on utilise les mêmes techniques, on commence présentement à utiliser depuis plusieurs années les mêmes techniques que pour faire l'approche d'un produit et service. Promotion, publicité, là. Exactement. On se trouve dans certaines organisations, on trouve les services ressources humaines. Il y a peut-être 50% des entreprises qui sortent des services ressources humaines qui se retrouvent sur les services marketing. Parce que l'enjeu, c'est comment aller recruter de la main-d'œuvre pour pouvoir pourvoir au service de l'entreprise. Donc, se démarquer comme employeur pour être en mesure vraiment d'être choisi par un employé. Hein? C'est comme si le marché avait viré un peu de bord. C'est exactement ça. Le pouvoir est revenu, si on peut dire. Le pouvoir, c'est vraiment entre les mains des gens qui sont en recherche d'emploi. On le voit vraiment. J'ai pris des exemples que je trouve vraiment intéressants d'entreprises de différentes régions. Il y a une entreprise de Laval que je ne sais pas si vous voulez que je spécifie, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'entreprise Pélican de Laval.
Qui est un de nos clients chez Corpus. qui avait 70 postes d'assembleurs à pourvoir. Et comment ils ont fait pour atteindre la population? Ils ont mis un panneau spécifiquement, mais j'ai lu ça dernièrement, je trouvais ça tellement intéressant. Ils ont mis sur des boîtes de pizza leurs annonces en disant qu'ils cherchaient des jeunes. Fait que comment joindre nos jeunes? Ben, par les boîtes de pizza. Ils ont mis des annonces pour pouvoir les positionner. Également, ils ont utilisé une campagne tutoyée. Hein? On te recherche pas, voulez-vous venir au sein de notre organisation? Fait qu'ils ont fait toute une approche marketing pour pouvoir le faire avec toute une approche visuelle qui parle aux jeunes. Et ça, de plus en plus, on se raffine de plus en plus à cet égard-là. Il y a des gens qui ont utilisé puis une publicité en disant, il y avait des postes d'été, puis il a dit, es-tu tanné de te pogner le PCU? C'est une approche marketing qui a rejoint les jeunes pendant la période d'été en disant, tu veux-tu revenir sur le marché du travail? On a besoin de revenir. Et ça a eu un bon impact sur les jeunes quand on regarde. Fait que de plus en plus, les organisations, puis j'en ai plein d'exemples, ils tentent à rejoindre leur cible. Quand je vous disais qui rejoindre, c'est d'identifier la cible puis prendre les moyens de communication face à cette cible-là. Fait que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit, on parlait de la boîte à pizza, ou que ça soit, par exemple, dans les écoles. Il y a également des CV, de plus en plus, il y a une firme qui est partie, envoyez votre CV filmé. Okay. Fait que les gens se filment sur leur cellulaire et n'écrivent pas de CV, ils prennent une photo sur leur cellulaire, ils filment, et c'est considéré comme un CV. Donc, ça veut dire que les employeurs doivent changer leur façon de voir, d'être moins passifs qu'avant et d'être plus réactifs, d'être plus... plus que réactif, proactif, innovateur, créatif. Il y a McDonald's qui a utilisé, puis ça s'est mis pendant les derniers temps, je ne sais pas si vous avez entendu, les mecs amis. Eux, pour recruter, c'est « viens travailler avec nous, amène ton ami ». Fait qu'ils appelaient ça les mecs amis. Fait qu'est-ce que ça permet? Si moi, je ne peux pas venir travailler, c'est mon ami qui va être en binôme qui peut me remplacer. Fait qu'au lieu d'être pris dans des contraintes de temps, puis de manquer de flexibilité, puis pas avoir la chance d'aller à un week-end entre amis, ils ont créé une approche de jeunes en disant « mettez-vous en binôme, vous n'êtes pas un qui venez engager, on vous engage deux à la fois. Wow. Et veuillez jumeler vos emplois à cet effet-là. » Je pourrais vous amener plein d'exemples comme ça d'entreprises qui s'arrêtent, se requestionnent et se disent comment on peut atteindre notre cible autant qu'on utilise des approches marketing pour rejoindre les cibles au niveau de notre produit et service. Je me permets de vous poser une autre question par rapport à ça. Une fois qu'on a attiré notre employé, est-ce qu'il y a des trucs particuliers qui pourraient faire qu'on puisse s'assurer de garder, donc de fidéliser nos employés pour qu'on puisse s'assurer de garder ces employés-là, parce qu'on s'entend qu'on investit dans l'embauche d'une personne, dans la formation d'une personne, donc ça coûte cher quand même d'engager un nouveau membre du personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder, conserver cet employé-là chez nous par la suite? La question est excellente. Il y a eu un sondage qui avait été fait par une grande firme en ressources humaines qui disait les facteurs d'attraction, c'est-à-dire les facteurs qui attirent un candidat chez nous, sont distinctifs que des facteurs de rétention et sont distinctifs des facteurs de mobilisation. C'est comme 3 étapes différentes. Il y a 3 étapes. Fait qu'une fois qu'on a attiré notre candidat, notre travail comme employeur, comme gestionnaire n'est pas terminé. Donc, une des meilleures approches, je pourrais vous donner plein de facteurs, un par rapport à l'autre, c'est de se permettre de se poser ces questions-là. Pour qu'est-ce qui t'a attiré de venir travailler chez nous? Ça m'a attiré parce que vous avez parlé d'avancement, parce que vous avez parlé de possibilités de développement, parce que vous avez possibilité. Qu'est-ce qui fait que vous allez rester à l'intérieur de notre organisation?
si vous continuez à investir sur la formation, si vous permettez d'avoir telle chose. Et qu'est-ce qui fait que vous allez être mobilisé, vous allez être heureux au niveau du travail? Engagé. Il y a un des éléments qui ressort beaucoup dans l'engagement qu'on observe, c'est le gestionnaire. OK. L'engagement, au départ, on ne sait pas, on applique sur un poste, on ne connaît pas, mais en mobilisation, un des critères qui ressort souvent, c'est mon patron. Comment mon patron, c'est quoi son style de leadership, comment il intervient, est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il me permet de me dépasser, est-ce qu'il me permet, ressort souvent. Donc, je pourrais vous donner des exemples d'entreprises, mais chacun a sa propre essence, puis je pense que ça pourrait être une pratique que l'entreprise pourrait prendre à aller questionner ses employés. Et ce qu'on voit de plus en plus, on voyait ça dans les années avant, dans la grosse crise technologique avant les années 2000, c'est des avantages cafétéria qu'on appelle. Ça veut dire que c'est difficile de faire un one fit pour tous nos employés. Fait que de plus en plus, on retrouve ça, des approches plus individuelles. Personnalisées. Des approches personnalisées, soit comme par exemple, on donne un programme de bien-être et on alloue un montant et l'employé peut utiliser ce montant-là. Certains vont l'utiliser pour des services de santé, l'autre va l'utiliser pour des services de bien-être, l'autre va l'utiliser, mais le montant est fixe pour tous, mais à une utilisation qu'on appelle cafétéria différente d'une personne à une autre en fonction de leurs propres besoins individuels. Excellent. Ouais. Excellent. Si on poursuit avec une partie de... On a regardé un document ensemble au niveau des 10 solutions ou 10 points qui pourraient être intéressants à regarder et à analyser. Est-ce que vous avez votre document qu'on pourrait passer au travers? Ah, dans ce point-là, oui, ce document-là. J'ai des solutions plus générales que je pourrais parler sur les points de solutions incontournables. Parfait. C'est plus sociétaire, là, c'est plus au niveau du Québec en général. Puis après, en tant qu'entreprise, j'ai des petits trucs, des petits trucs et astuces que je vous laisse aller. Sur les 10 points plus incontournables au niveau de la pénurie, un des points qu'on parle beaucoup, c'est de valoriser l'excellence, l'innovation, le virage technologique. Okay. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas inventer des humains. Malheureusement, on n'est pas rendu à cette étape-là. Mais donc, si on manque de main-d'œuvre, comment on peut se regarder comme organisation, comment on peut se positionner pour voir à faire les choses différemment et introduire davantage de la technologie. Fait que l'automatisation, l'informatique et toutes ces approches-là. Et ça, tout au long des programmes des 10 solutions, il y a toujours des programmes au niveau du Québec qui entourent ces options-là, je pourrais dire. Un autre élément que j'ai vu, on parle d'1 million de personnes qui sont analphabètes. J'étais vraiment entre 18 et 65 ans. Au Québec, on parle vraiment du Québec? Au niveau du Québec. Près d'un Québécois, qu'on dit sur 2, qui éprouve des grandes difficultés au niveau de langage, de lecture de langage comme tel. Et donc, tout améliorer, permettre, par des programmes, je sais que vous allez m'en parler dans 2 minutes, mais améliorer ce niveau-là de littératie pour permettre aux travailleurs d'ouvrir des opportunités que peut-être qu'ils ne se permettent pas de prendre la chance. D'ouvrir et aussi de permettre d'avoir des promotions des fois à l'interne. Exact, aussi. Donc, effectivement, Formation Corpus offre de la formation qui peut être subventionnée pour les employeurs. Donc, c'est-à-dire que ça ne coûte rien à l'employeur d'être en mesure de former ses employés. C'est de la formation de base en entreprise, donc que ce soit la littératie, la numératie et même le numérique. Donc, c'est des formations qui existent. Puis des fois, c'est juste un petit coup de pouce pour aider d'aller un peu plus loin, que la personne se sente aussi valorisée. On parlait tantôt de fidélisation des employés, mais c'est un des points qui fait dire mon employeur croit en moi pour me permettre vraiment d'aller suivre cette formation-là. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant dans la rétention du personnel. Oui, qui peut attirer, puis peut également permettre des opportunités à des gens. Un autre élément qu'on parle, c'est vrai que vous êtes bien positionné là-dessus, c'est miser sur la formation en entreprise. Tout à fait. Il y a plusieurs programmes qui sont offerts au niveau
qui est supporté au niveau collégial, au niveau des AEC, des programmes comme ça, mais également comme organisation, on peut prendre le leadership de former également nos employés. Exact. Et ça aussi, vous avez plusieurs programmes Tout à à cet fait. effet-là. Tout à fait. C'est de la formation sur mesure. Donc, vraiment, on s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. On est spécifique par rapport à chacune des entreprises. Fait que c'est vraiment un besoin qui est répondu, qui est fait en fonction de chacun des employés, si c'est nécessaire, un niveau en fonction du niveau de l'employé aussi. Donc, effectivement, formation sur mesure, c'est ce qu'on fait sur notre site Internet. On a vraiment beaucoup de formations là-dessus. Ouais. Une autre façon aussi qu'on parlait, c'est comment attirer et retenir les travailleurs qui sont expérimentés. On sait que plusieurs personnes prévoient partir éventuellement au niveau à la retraite ou des gens qui sont à la retraite. Comment on peut organiser, soit par des horaires flexibles, hein, comment on peut-tu offrir juste un 8 heures, un 15 heures, un 12 heures? On peut-tu offrir des horaires, des mi-journées? On a-tu cette flexibilité-là pour permettre de répondre à ces gens-là, de retourner au niveau du marché du travail et favoriser, combler ou même en partage de connaissances. Hein, dans tout à fait. Mais au niveau aussi de parrainage ou de jumelage, pourrait permettre à l'employé qui est plus expérimenté d'accompagner un nouvel employé. Donc, de faire un transfert de compétences, un transfert de connaissances pour s'assurer une pérennité dans l'entreprise, soit des outils, soit de connaissances pour vraiment être en mesure là, de faire vraiment une suite dans la formation. J'en ai plusieurs encore comme ça. Je vais vous en donner un. Je ne pourrais pas toutes les nommer aujourd'hui, mais il y en a un en particulier, c'est toute la diversité. Comment on peut introduire dans notre main-d'œuvre, dans nos équipes internes, la diversité. Nous, on appelle ça, le titre m'échappe tout d'un coup, mais le portrait de notre main-d'œuvre. Okay. Est-ce qu'on s'arrête comme organisation puis on se questionne, c'est qui notre main-d'œuvre? On a-tu touché des gens de diversité? C'est quoi la moyenne d'âge dans notre organisation? De se poser ces questions-là pour aller mieux se positionner au niveau du marché du travail en fonction des besoins qu'on va arriver. Ça m'est arrivé de faire un diagnostic dans une entreprise, puis prendre le portrait de main-d'œuvre, puis m'apercevoir que les gens avaient plus de 20 ans de service, ça existe toujours, puis qui étaient dans sa main-d'œuvre, il y avait une bonne partie de sa main-d'œuvre qui était prêt à s'en aller à la retraite. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain face à une réalité de relève importante, puis dans un monde de pénurie comme ça, quand on ne l'a pas prévu, mais ça peut faire mal à une organisation. Puis j'imagine aussi en fonction des postes qui sont à pourvoir, il y a plus ou moins d'impact sur notre entreprise à ce moment-là. Savoir si tu 15 personnes qui sont dans le même secteur, qui vont tous partir en même temps, ça peut avoir un impact sur... Oui, puis un des enjeux que cette entreprise-là vivait, c'est que la moyenne d'âge des gens était là depuis le service continue depuis un certain temps. Puis là, quand ils ont voulu recruter des jeunes, ben c'était une usine, puis il fait chaud, puis c'est pas facile, l'équipement, puis les jeunes ont dit, ben moi, je travaille pas, je veux pas travailler dans ces environnements-là, puis comment ça, on n'a pas innové à cet égard-là. Fait qu'on s'est retrouvé aussi dans une intergénération de valeurs entre des gens qui, en même temps de vivre cette relève-là, il fallait repenser toute la structure de l'organisation de l'environnement de travail pour faciliter l'introduction de ce groupe de nouveaux travailleurs-là comme tel. Puis il y a toute la reconnaissance des acquis, des compétences aussi, comment arriver. Ça aussi, je pense que vous avez de beaux programmes là-dessus pour favoriser. Tout à fait. La reconnaissance des acquis, c'est quelqu'un qui a appris un métier en travaillant et qui n'a pas nécessairement de diplôme pour aller avec cette partie-là. Des fois, il peut y avoir certaines lacunes, donc on est là pour former les parties manquantes et permettre aux gens d'obtenir un diplôme dans un métier en particulier. Effectivement, oui. Fait que ça, c'est des solutions que l'entreprise peut se faire guider par vous ou par des partenaires extérieurs dans la grande région. Mais nous, comme employeurs, c'est beau qu'on peut avoir plein de solutions, mais comment on peut se positionner? Comment on peut se responsabiliser à cet égard-là?
J'ai sorti certains éléments qui peuvent être intéressants. Comme on parlait tout à l'heure, le marketing ressources humaines, bien, comment on se définit comme employeur de choix? OK. C'est quoi notre plus-value de venir travailler dans notre organisation? Quand je fais faire l'exercice, parfois les gens disent attends. Ils se posent des questions. Une bonne façon de demander à vos travailleurs, demander aux salariés dans votre organisation qu'est-ce qui vous attire, c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant et soyez créatifs face à ces éléments-là comme tels. Ça veut dire aussi d'être à l'écoute comme employeur. Ben, quand on d'être à questionne nos l'écoute, employés, ben, d'être à exact, l'écoute tu puis de Ouais. faire des actions pour des fois changer des choses. Oui, que ça soit être à l'écoute, à savoir, bon, c'est quoi nos forces, mais être à l'écoute où regardez-vous pour trouver un travail ou quand vous avez recherché un travail, c'était quoi les moyens pour pouvoir le rechercher? Si les gens y parlent principalement d'Instagram, de Facebook, ben, est-ce qu'on se positionne, nous, dans ces véhicules-là, particulièrement comme employeurs? Je lisais également, bien, est-ce qu'on a à assouplir nos critères dans une situation où il y a pénurie de main-d'œuvre? Je ne dirais pas assouplir, mais je dirais à se re-questionner face à nos critères. On a vu des postes, là, des fois, qui a 15, 20 critères comme tel. Ça fait peur aux gens. T'sais, on peut arriver à positionner nos critères importants, les principaux, puis ensuite, lors de la relation, de la communication avec le salarié, bien, le futur salarié, le candidat, on peut commencer à échanger et tous les critères à laquelle on peut développer par des entités, par vous, mais peut-être qu'on peut s'y mettre en second lieu, puis d'utiliser les véhicules qui sont à notre portée pour développer ces habiletés-là, plutôt que les mettre sur notre ligne. Ça veut dire de faire attention de quelle façon on présente notre offre d'emploi pour être en mesure d'attirer les gens. Bien, de faire une différence, de voir. Puis moi, quand je procède à des processus, je demande toujours aux gens qu'est-ce qui vous a attiré. Puis des fois, ils vont me dire, mais vous avez mis dans votre annonce que c'est une approche familiale. Vous avez mis dans votre annonce que vous permettez de l'avancement. Vous avez mis dans votre annonce ou telle chose. Ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est les conditions de travail qui sont toutes revues. On parle même du taux horaire de salaire. Hein. Je voyais le taux horaire moyen de la région de Laval, on parle de 20 $ et 39 $, tout poste confondu, là, comme tel. Donc, c'est sûr que le salaire minimum de l'heure, qui est actuellement présent, si on se positionne comme employeur à l'offrir encore, mais ça se peut qu'on soit un petit peu démarqué de la situation du marché. Et puis, j'imagine, il y a aussi, j'ai entendu parler de certaines primes qu'il pouvait y avoir, davantage de travailler de nuit, de fin de semaine, travailler, donc il peut y avoir des primes aussi qui peuvent être offertes étant donné qu'il y a un besoin personnel assez grand. Donc, ça, c'était assez présent dans certaines entreprises. Là, on va voir beaucoup, ça revient des primes à l'embauche d'attraction. Donc, au-delà de donner une augmentation, un salaire plus élevé, on va donner un montant. On retrouve également, ça commence de plus en plus, des vacances illimitées. Illimitées? Des vacances illimitées. Mais regardez qu'est-ce que ça regarde. Des vacances illimitées, ça dit quoi en même temps? Ça dit responsabilisation. Tu as le droit de prendre des vacances si au sein de ton travail, tu es en binôme avec quelqu'un du travail et tu t'assures que ton rôle soit joué dans l'organisation. Fait que derrière les vacances illimitées, il y a derrière tout ça la responsabilisation. C'est drôle, je vous parle de ça, mais il y a un client ici qu'on avait dans la région de Laval, puis le propriétaire a pris cette position-là de l'offrir, puis nous, on coachait l'équipe de gestionnaires. Et les gestionnaires, ils ont dit, on n'est pas prêt à avoir des vacances illimitées. Il faut commencer à donner une certaine étape de maturité à nos employés avant d'arriver à ce mode-là. On parle de plus en plus, il y a de moins en moins, malheureusement, de l'horaire classique. L'horaire classique de travailler. De façon un peu tacale. Exact. Ce que je retrouve chez des clients, des fois, ils vont séparer le corps de travail. Il y a quelqu'un qui va faire le corps le matin, puis l'autre va faire le corps. Fait qu'au lieu d'avoir un poste, ils prennent 2 postes, mais à temps partiel. Et que là, à ce moment-là, ils peuvent aller cibler.
potentiellement des jeunes qui sont aux études, ou ils peuvent aller cibler des gens qui veulent revenir sur le marché du travail, qui ne veulent pas avoir des emplois à temps plein, des mamans qui ne veulent pas avoir des emplois à temps plein, puis ça reste des quarts de jour, mais jumelés par équipe. Ça, on retrouve ça également. On retrouve également les vacances, on les donne directement à l'embauche au lieu d'attendre la période. On dit c'est parfait, on croit en toi, on sait que tu vas travailler fort, on donne des vacances. On voit de plus en plus toute cette approche-là changer actuellement. Ce qui est difficile pour l'entrepreneur, le propriétaire d'entreprise, c'est comment arriver, là je t'entends Nathalie à offrir tout ça, mais comment arriver à m'en sortir et à faire du profit. C'est ça, la productivité là, de mon entreprise, elle se fait comment par rapport à ça? C'est difficile, j'en conviens, mais plus qu'on va établir un encadrement, plus qu'on va pouvoir se permettre, c'est un jumelage de bien une chose, nous on le voit l'impact quand même. Quand quelqu'un, on lui alloue une journée pour un sans-solde parce qu'il veut faire une activité sportive, bien, il est mobilisé quand il revient parce qu'il est à l'écoute, puis souvent il investit énergie, je dirais, et cœur dans son travail pour pouvoir poursuivre la journée qui suit. Donc ça devient gagnant-gagnant. Ça devient, pas à court terme, mais ça a une relation plus gagnante et ça favorise la rétention et la mobilisation de l'employé de plus en plus. Excellent. Est-ce qu'en terminant, vous auriez 2 trucs vraiment dans le recrutement personnel que vous pourriez nous donner? Bien, je suis certaine que dans vos équipes ou dans vos entreprises, vous avez une équipe de vente. Je suis certaine de ça. Toute entreprise a toujours une équipe de vente et une équipe marketing. Ça, on le retrouve toujours. Asseyez-vous avec cette équipe-là. Demandez à cette équipe-là comment on peut se positionner pour afficher nos emplois puis attirer, maintenir et retenir nos emplois. Donc, comme on parlait tantôt, d'essayer de jumeler davantage notre ressource humaine avec notre marketing. Avec le marketing. Parfait. Ça, c'est le premier exercice que je pourrais demander. Deuxième élément, s'asseoir avec vos équipes, vos employés actuels. De regarder avec eux c'est quoi les forces de l'organisation, les positionner, des écouter pour voir comment arriver. Il y a une équipe que je lisais dernièrement, je ne pourrais pas vous dire laquelle, qu'il a décidé de ne pas fermer durant la pandémie. Et son service était complètement aucune utilisation. Il aurait pu fermer les portes, mettre tous les gens à pied. Ce propriétaire-là, il a réuni son équipe et il a dit « Gang, je ne veux pas vous mettre à pied. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre et innover? » Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont innové et il a parti un produit qui est plus fort que son produit d'origine qu'il avait dans son entreprise. Et ça vient de chacune des idées des employés qui s'y retrouvaient dans l'organisation. Donc, je dirais croire en les gens qui nous entourent au sein de notre entreprise, croire à nos employés qui peuvent, dans le fond, faire une différence dans notre organisation. Ça veut aussi dire que le gestionnaire est en mesure de, j'ai juste l'expression de dire se mettre dans l'eau chaude, là. Il est prêt à prendre une chance de faire confiance à son équipe. Bien, faire confiance, ça ne veut pas dire de donner les rênes aux gens du jour au lendemain. On peut faire nous, on anime des ateliers comme ça, puis il y a des idées qui sont bonnes, il y en a d'autres qu'on n'a pas la capacité. Si on lance l'idée, puis on dit toutes les idées sont bonnes, comme Steve Jobs il faisait dans le temps, mais il ne retenait pas toutes les idées, mais dans certaines entreprises, on peut animer des ateliers comme ça, mais encadrés. Donc, dans le coaching que vous faites avec les entreprises, vous êtes en mesure d'accompagner les gestionnaires oui, on les accompagne. C'est sûr que quand on anime comme ça, on peut dire, bien, voici un budget, voici ce que, au niveau technologique, je suis prête à embarquer, comme on peut aller dans toutes les idées les plus folles, juste pour animer, puis retenir les meilleurs, puis voir éventuellement à faire des analyses si on a un retour sur investissement de cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire d'appliquer, ça serait un monde fou, les jeunes apprécieraient tout le monde, mais il y a certaines situations qu'on doit s'arrêter, analyser, voir y a-t-il un retour sur l'investissement, et si oui, dans ce cas-là, dans cette entreprise-là, ça a été gagnant. Très, très gagnant pour les employés qui ont resté dans l'organisation, qui ont pu maintenir la santé, puis pour l'employeur qui est sorti avec
gagnant de cette crise-là. Il a su mettre à profit la crise pour On parlait de relation avec notre employé, employeur tantôt pour être capable de donner de l'engagement. Je pense que c'est une belle preuve, ça, justement, de relation qui a été créée entre employeur et employé. La proximité, je dirais, de plus en plus, on les trouve en entrevue. Hein. En entrevue, les gens, ils vont... avant, on faisait valoir c'était quoi nos valeurs. Maintenant, les candidats nous demandent nos valeurs. Fait que c'est plus seulement je pousse qui je suis, mais qui es-tu pour moi au sein de ton entreprise. Donc, toute cette préparation-là, elle devient de plus en plus importante pour la main-d'œuvre. On leur demande les critères, pourquoi ils recherchent un emploi, qu'est-ce qui ferait la différence, mais permettez-vous de demander cette question-là. Qu'est-ce qui ferait que tu accepterais un emploi par rapport à l'autre? Et si les gens, ils vous les énumèrent, les raisons, et là, c'est à vous questionner, vous, de l'autre côté, est-ce que vous avez ce portefeuille-là, cette possibilité-là? Avez-vous examiné si c'était possible de le mettre en place dans votre organisation? En terminant, j'ai un mot, puis il vient de sortir comme ça. J'aurais le mot, tant pour les employeurs que pour les employés, je pense que ce serait d'oser. Pas d'oser, mais d'oser. Donc, oser vraiment de faire des choses qui peuvent être inhabituelles, créatives, pour être en mesure vraiment d'aller chercher un bon employeur, puis d'aller chercher un bon employé qui me correspond davantage. C'est ce que je retiens de... Soyez créatifs. Exact. Soyez créatifs. Utilisez vos compétences internes pour mieux vous lancer, mieux vous positionner. Et vous les avez déjà, les ressources à l'interne. Vos équipes sont présentes pour vous donner des idées et vous faire valoir comme organisation. Bien, merci infiniment, Mme Grondin. Merci beaucoup. J'espère Merci. que tout le monde a apprécié la conférence. C'est une première. On va sûrement en avoir d'autres. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.